Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être sur Gabon 24. Nous sommes ensemble pour cette seconde et dernière partie de cette enquête de Gabon 24 portant sur la prostitution. C'est le 10e numéro des enquêtes de Gabon 24. Alors la particularité de ce numéro, c'est qu'il sera séquencé en deux parties, à savoir l'enquête en elle-même et suivi d'un débat en plateau. Pour discuter de la prostitution, de cette problématique, nous recevons sur ce plateau Maître Gisèle Eubekal. Elle est docteure en droit, membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Gabon. À côté de moi, le docteur Pamphile Assoumou, médecin gynécologue en service au centre hospitalo-universitaire de Libreville. À ma droite, l'évangéliste Benjamin Nyama Moussa. Et pour terminer, le docteur Chantal Midier-Abessolo, docteur en sciences politiques. Elle officie à l'Institut de recherche en sciences humaines. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter à regarder cette deuxième enquête concernant les autres formes de manifestation de la prostitution au Gabon. En marge de la prostitution visible et palpable dont la cartographie a été présentée dans notre précédente enquête et dans la continuité de nos investigations, nous avons pu dénicher d'autres formes de prostitution. Elles ont un caractère quelque peu sibyllin, avec un zeste de sournoiserie. Pour s'en convaincre, nous nous sommes procuré un journal spécialisé dans la publication de petites annonces. En l'ouvrant, nous nous sommes particulièrement intéressés aux annonces de massage. Dans la rubrique, nous avons répertorié deux principaux types de massage, le massage stimulant et le massage complet. Comment faire la différence entre ces types de massage? Nous décidons d'appeler les annonceurs. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai vu une annonce massage à domicile. J'aimerais savoir quel type de massage vous faites. Je fais le petit massage de l'accent. À 15 minutes. On masse votre corps sur vos parties intimes. Pardon? J'ai dit on fait le type de massage relaxant. On masse votre corps sur vos parties intimes. On fait des types complexes, mais là on masse votre corps, y compris les parties génitales jusqu'à l'éjaculation. Ah, vous massez également les parties intimes. Dans 30 minutes. Donc, en d'autres termes, pour être clair, c'est jusqu'à... Voilà. Après cette conversation, nous appelons un second annonceur juste pour vérifier l'uniformisation de la pratique et des tarifs, vu que nous sommes toujours dans le massage stimulant. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle par rapport à une annonce que j'ai vue dans le Zoom concernant le massage. Oui. Je voudrais savoir à combien vous le faites et puis comment ça se passe. Ça c'est très à domicile. Je viens chez vous. Oui. Voilà. La séance dure 1 heure. Je viens à domicile, je vais dire chez vous. Oui. Le type de massage que vous avez vu, je le relaxe. Il y a 15 000 francs par séance. Oui. Voilà. Maintenant, il existe un autre type de massage sur le complexe stimulant. C'est-à-dire que juste là, il a 30 000 francs. Nous sommes fixés. Le massage stimulant s'achève par des finitions bien précises et les tarifs oscillent entre 15 000 et 20 000 francs CFA. Il reste le massage complet. Pour mieux appréhender en quoi il consiste, nous appelons à nouveau. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai eu votre numéro par rapport à une annonce de massage. Oui? Alors, je voudrais savoir exactement quel type de massage vous faites et quels sont les tarifs. Ce sont des massages complets. La séance est à 20 000. Le client prend une chambre d'hôtel. Pardon?
Allô? Les massages complets, la séance elle est à 20 000 et le client prend une chambre d'hôtel. Là. D'accord. Mon problème, c'est pas le prix ou l'hôtel. Je veux savoir exactement, un massage complet, c'est quoi? Un massage avec rapport. Et vous avez dit, c'est combien? 20 000. Comme dans le premier cas de figure, il nous faut 2 annonceurs pour cerner le massage complet. Voilà, il a 15 000 et le stimulant il a 20 000. D'accord. Vous avez dit que le stimulant, c'était exactement comment? Je vous ai pas bien Le stimulant, saisi. c'est un massage complet qui concerne la partie génitale. Il a 20 000. Le massage complet est donc ce type de massage qui se termine par des rapports sexuels entre le client et la ou les masseuses. Le coût de la prestation se situe entre 20 000 et 30 000 francs CFA. Nous laissons la version petites annonces pour aborder un autre volet de notre enquête, la prostitution sur Internet, entre autres les réseaux sociaux. En quelques clics, nous sommes sur le net et la trouvaille est grandiose. Nous découvrons combien les réseaux sociaux se positionnent en première ligne en matière d'offres commerciales sexuelles. Après avoir navigué sur plusieurs sites, nous décidons de pousser plus loin notre enquête en passant commande à une agence. Après commande, nous recevons un numéro de téléphone. Nous sommes priés d'aller sur l'application WhatsApp pour un échange avec l'agence. Nous obtempérons. Première consigne de l'agence, nous devons créditer le numéro en question d'une recharge de 5 000 francs CFA afin de recevoir le catalogue des filles pour opérer un choix. Nous souscrivons à cette démarche et quelques minutes après, les photos commencent à nous parvenir. C'est une gamme de photos représentant des filles aussi belles que très jeunes, majoritairement au teint métissé. La moyenne d'âge de ces filles semble se situer à 18 ans. Une fois le choix opéré, la grille tarifaire est portée à notre connaissance. Les tarifs sont fixés en fonction du temps que vous passez avec la fille. Le marché est donc passé pour 2 heures, soit 120 000 francs CFA, à payer directement à la préposée à la tâche sur le lieu du rendez-vous. Nous choisissons le rond-point de la démocratie à partir de 18 heures. Cela nous permet de faire un repérage des lieux bien avant et de mettre en place notre stratégie de tournage en caméra cachée. Pour travailler en toute quiétude, nous mettons à contribution les éléments de la police nationale stationnés sur place afin qu'ils assurent notre couverture. À quelques minutes de l'heure du rendez-vous, nous remarquons la présence inopportune d'un individu non loin de nous. Nous comprenons tout de suite qu'il appartient à cette agence et que sa présence sur les lieux porte sur l'identification du client. Certainement pour rassurer la fille si elle peut continuer l'opération ou pas. C'est certainement cet individu qui nous apprend par messagerie téléphonique interposée que la fille est sur les lieux avec une description de celle-ci. Le contact est établi, échange de civilité, mise au point sur le tarif à payer. Je ne sais pas si c'est utile de me demander, de te demander de me parler de toi. Parce que je ne sais pas si tout ce que tu me diras... Parler de moi. Oui. Donc, vous allez me demander ce que je fais dans la vie ou Bon, vous-même vous avez amené la question. Je vois les belles hommes et femmes. Homme et femme. Ça veut dire que je peux être un potentiel client. Pourquoi pas? Mais oui, puisque c'est homme et femme. Oui, homme Donc et je femme. peux être un de... Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux être un de tes clients, un de ces 4. Oui, pourquoi pas? Et moi, du lundi au samedi, sauf les dimanches. Donc je choisis le bon jour. J'ai choisi le bon jour. Oui, les dimanches. Demain, c'est le dimanche. Je vais payer le coca. Oh, sinon. Oh, Mike, Ouais, en forme? ça va un peu. Et l'autre, je peux? Oh, sérieux.
La facture étant réglée pour 2 heures, nous décidons de déplacer la fille vers un autre point de chute afin d'échanger en toute sérénité et surtout loin des yeux de son protecteur qui a disposé d'un temps nécessaire pour se faire une idée du client de sa protégée. De notre échange avec cette fille, il ressort que son agence est très sollicitée par une clientèle sélecte. Le mode opératoire de mise à disposition de prostituées est à quelques variables près le même que tous les autres sites Internet que nous avons pu identifier. Au regard de l'ampleur du phénomène, l'autorité publique est ici interpellée. Côté réglementation ou pénalisation, l'organisation de réseaux ou d'agences telles que celles que nous avons contactées fait apparaître la notion de proxénétisme. Là aussi, le législateur est interpellé face à cette forme d'esclavage des temps modernes. Au regard de ces différentes manifestations, faut-il juguler le phénomène de la prostitution à travers des propositions de solutions à son éradication afin de préserver les valeurs socio-culturelles des sociétés africaines, ou alors procéder à une légalisation intelligente? Là demeure toute la problématique. Retour sur ce plateau des enquêtes de Gabon 24 avec nos invités. Maître Ewi, après avoir regardé ce document, quelle est votre réaction à chaud? Ma réaction, c'est que je ne suis pas du tout étonné par ce documentaire, parce que les petites annonces ont toujours existé, depuis toujours, de massages. Et derrière ces massages se cache en fait une sorte de prostitution. Et d'ailleurs, les personnes qui s'y adonnent savent que derrière cette annonce, il y a forcément une relation sexuelle. Donc ce n'est pas par hasard que les personnes qui sont intéressées appellent ces numéros de téléphone. Et il en est de même pour les sites internet. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la prostitution a changé de camp, a changé de voie, et que ce n'est plus la prostitution comme on l'a toujours connue dans la rue. Donc c'est ma première réaction à chaud. Voilà. Docteur Assoumou? Je dirais que nous savons que cette activité existe, mais je ne l'approuve pas. Je suis déçu par ce que je viens de voir et je viens d'entendre, parce qu'effectivement, je pense que le temps que ces personnes consacrent à faire cette activité, ce temps peut servir à faire d'autres activités pour pouvoir développer notre pays. Je ne pense pas que la prostitution peut développer un pays. Donc je dirais effectivement sur ce plateau que nous devons plutôt encourager nos filles, nos sœurs, nos mères à chercher des activités pour que ces pays se développent, surtout que dans nos pays en voie de développement, nous avons encore beaucoup à faire. Nous devons beaucoup travailler pour essayer d'avancer. Donc je n'approuve pas cela. Je pense que nous devons trouver des solutions pour essayer d'arrêter cela. Mais elle peut quand même contribuer au développement du pays si elle est réglementée. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Déjà, ça ne nous honore pas. La preuve en est que ça se fait dans la discrétion. Si peut-être parce qu'elle n'est pas réglementée, si c'était valorisant, je pense que ces personnes n'allaient pas le faire dans la discrétion. Ça n'honore pas l'être humain. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres activités que nous pouvons faire pour développer ces pays et non la prostitution. Ça n'honore pas l'être humain. Benjamin Nyama Moussa, vous êtes évangéliste, homme d'église. Votre réaction? Ma réaction est claire. La position de l'Église par rapport à la prostitution est ferme. C'est un péché. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, je pense qu'il serait peut-être mieux de reconsidérer, n'est-ce pas, des valeurs divines. Je ne suis pas d'avis qu'on aille dans le sens de peut-être vouloir légaliser ou je ne sais pas quoi. Voilà le côté rentable, le côté économique de la chose. Nous devons plutôt nous en tenir, n'est-ce pas, aux prescriptions, n'est-ce pas, du créateur. Quand vous achetez un appareil, il y a un manuel d'utilisation. Et lorsqu'il y a un problème, on regarde le manuel d'utilisation. Je crois qu'on doit se référer, n'est-ce pas, au créateur
qui a créé l'être humain, pas pour qu'il devienne un prostitué ou une prostituée. Docteur Midier? Moi, je commencerai par remarquer la distance que peuvent avoir les hommes politiques et je dirais la puissance politique, les autorités publiques pour faire face à ce problème-là. Il est nécessaire effectivement qu'on rappelle qu'il y a eu une sécularisation qui a mis une distance entre, comment on dit, le pouvoir de Dieu et à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous parlons de gestion des individus, des êtres humains. Donc on n'est pas, en parlant comme en politologie, dans une logique moralisatrice que peuvent avoir par exemple les hommes de foi. On est dans une logique de être en mesure de prendre le pouls de la société, de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans cette société-là. Parce qu'il ne sert à rien d'être dans une logique de cécité, alors que les problèmes que pose ce fait social sont, et on le voit depuis déjà 2 émissions, sont bien évidents et très clairs. L'un des problèmes qui est posé donc justement, c'est la dimension économique qu'il y a derrière ou qu'il y aurait derrière cette activité de prostitution dans notre pays. On voit bien effectivement le différentiel qui peut exister financier entre les différentes formes de prostitution. Donc il y a une question, si le débat, le choix a été fait, on va donc dans une logique de tarif horaire qui va de 3 000 francs, parfois 1 500, à 60 000 francs de l'heure, voire plus. Donc le marché existe puisqu'il y a l'offre et il y a la demande, mais il est totalement déréglementé. Je veux dire que dans d'autres espaces, effectivement, il y a des prélèvements fiscaux, il y a des démarches fiscales derrière tout ça. Et si le phénomène va en s'augmentant avec toute l'ingénierie technologique, ce sera des sommes importantes d'argent qui, comme ailleurs, seront là. Et il revient quand même au pouvoir public. Ou, effectivement, très franchement, interdire, en supposant qu'on y arrive, ou en tout cas prendre le problème. L'autre élément qui est mis en évidence ici, c'est le débat de la pauvreté comme étant la source de la prostitution. On l'avait déjà laissé poindre précédemment. Et effectivement, la pauvreté et le manque de droits, et là l'État est forcément concerné, le Léviathan, le manque de droits ou la difficulté de certains à faire valoir leurs droits, qui parfois justifie. Mais ce document nous permet de nuancer un peu cela. On n'est pas toujours dans une extrême paupérisation, la prostitution de luxe. Quand on regarde les montants, quand on regarde les conditions, quand on regarde tout l'environnement, il n'y a pas de logique de pauvreté. Donc il faut bien accepter, en analysant le phénomène, de comprendre que ça va un peu au-delà de l'extrême pauvreté. Ça justifie une démarche donc holiste, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entités, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs formes du phénomène. Donc tout ça doit être pris en compte parce que lorsqu'il faudra, on dit souvent que les femmes sont majoritairement les prostituées. Mais dans cet échange diadique, ça veut donc dire que les hommes sont majoritairement les clients. On est donc dans un jeu où tout le monde participe, chacun à sa place. Si on doit trouver une solution, ça n'est pas de jeter l'anathème sur la Jézabel. C'est de voir, voilà ce qu'on peut faire pour la prostituée, mais peut-être que pour le client qui a un problème de morale, en l'occurrence, voilà, il faut peut-être sanctionner, il faut peut-être... Donc, il y a tous ces éléments, on n'en a pas parlé là, mais il y a même parfois les proxénètes, je dirais, familiaux, lorsque le dispositif est bien huilé. Donc, il y a au moins tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte et qui font que ce sera un peu une solution de facilité qu'effectivement de jeter le voile de pudeur sur cette réalité qu'on s'efforce de décrypter. Maître Gisèle Eyubakal, vous êtes docteur en droit, vous êtes avocat au barreau, vous êtes membre du Conseil de l'ordre, vous êtes assez outillé pour nous édifier sur ce que nous dit
la loi, du moins la loi gabonaise sur la question? La prostitution est réprimée en droit pénal gabonais, comme je le disais dernièrement, sous le vocable de racolage et de débauche. Lorsque vous regardez le code pénal gabonais, le législateur cite à plusieurs fois le mot prostitution, mais ne définit pas. Donc il a préféré prendre le vocable de débauche et de racolage. La prostitution est réprimée, mais c'est le proxénétisme qui est beaucoup plus réprimé que la prostitution elle-même. Parce que tout à l'heure, le docteur disait que ce n'est pas la pauvreté qui incite forcément la prostitution. Mais moi je dirais que oui, parce que lorsqu'on arrive à des sommes de 120 000 francs CFA, c'est-à-dire de 60 000 francs de l'heure pour avoir un rapport sexuel avec une femme, derrière ce rapport, il y a un proxénète. En réalité, la prostituée elle-même, la femme que vous voyez devant vous, parfois ne reçoit même pas 20 000 francs. Et c'est ça le grand danger. C'est une sorte d'esclavagisme moderne qui est fortement réprimandé par la loi, puisque ça va jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Moi, je pense que face à la recrudescence de ce phénomène, il faudrait que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Que ceux qui sont là pour constater les infractions se mettent au travail. Donc, les officiers de police judiciaire, les différents parquets qui sont dans notre pays, pour que nous puissions faire appliquer la loi. Mais s'ils sont clients eux-mêmes? Oui, comme le disait le reportage tout à l'heure, s'ils sont clients eux-mêmes, je ne crois pas que tous les magistrats ou tous les officiers de police judiciaire ou tous les avocats fréquentent ces dames qui se livrent à la prostitution. Donc, il s'agit là d'une véritable volonté politique. C'est-à-dire que lorsque c'est les pouvoirs publics qui impulsent une dynamique, donc à partir de ce moment-là, si les pouvoirs publics veulent prendre en charge cette infraction, veulent faire attention, veulent éradiquer ou même diminuer ce phénomène, il suffit d'une volonté politique. Et à ce moment-là, même si c'est des magistrats ou des avocats qui y vont, ils vont obéir à la volonté politique. Voilà, le débat se poursuit dans le cadre de cette enquête de Gabon 24 sur la prostitution. Nous allons marquer une courte pause pour des contraintes d'antenne. L'on se retrouve juste après.